La préménopause et la ménopause ne sont pas une fin, c'est un commencement. Les symptômes que vous ressentez sont les messagers silencieux d'une transformation plus profonde. Bienvenue dans Ménopositive. Le podcast qui vous invite à écouter ce que le corps murmure quand l'âme appelle à renaître. Je suis Saba, yoga thérapeute, coach spécialisé en ménopause, exploratrice des langages du corps et de l'invisible, et passionnée par l'Ayurveda. Dans cet espace, nous parlons d'hormones, de système nerveux, d'Ayurveda, de mémoire, de yoga et de l'importance des traumas dans l'émergence des symptômes. Bienvenue dans Ménopositive, le podcast qui vous reconnecte à la sagesse du corps. Ici, on parle de transformation, pas de déclin, d'écoute, pas de contrôle, de renaissance, pas de rupture. Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à un voyage un peu particulier. Un voyage au cœur du vivant, de notre corps et de cette médecine ancienne qui s'appelle l'Ayurveda. Dans cet épisode, on va parler de la femme, de sa nature, de sa puissance, mais aussi de sa fragilité, et surtout de ce que l'Ayurveda a à nous dire sur cette période si particulière qu'est la préménopause et la ménopause. En Ayurveda, tout commence par les 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et chacun d'entre nous est un mélange unique de ces éléments, une symphonie subtile qu'on appelle la prakriti, votre constitution propre. Et cette prakriti s'exprime à travers ce qu'on appelle les doshas, vata, pitta et kapha, ou kapha, selon les prononciations. Ce sont des forces intelligentes, des dynamiques du vivant qui combinent les 5 éléments de manière unique. Vata est composé d'air et d'espace. Il gouverne le mouvement, le souffle, la circulation. Il est léger, sec, froid, mobile. Pitta est composé de feu et un peu d'eau. Il gère la digestion, la transformation, le métabolisme, la clarté mentale. Il est chaud, pénétrant, tranchant. Kapha ou kapha est composé de terre et d'eau. Il nourrit, structure, stabilise. Il est dense, lent, onctueux, humide. Chacune d'entre nous porte ces 3 doshas en soi, mais dans des proportions différentes. Et c'est cette combinaison qui fait notre unicité. Ce langage énergétique va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe pendant la ménopause. La femme, elle, est plus proche de la terre et de l'eau. Elle est, comme dit l'Ayurveda, de nature cléda, onctueuse, nourrissante, enveloppante. Elle porte la vie, pas seulement celle d'un enfant, mais celle d'un projet, d'un lien, d'une parole, d'une guérison. Elle fait mûrir, elle fait naître, même sans enfanter. Elle est féconde de 1000 manières, elle est liée à la lune, au rythme, au cycle. Elle change, elle se transforme, et c'est beau. Mais parfois elle oublie. On oublie qu'on est cyclique. On oublie qu'on est faite pour ralentir, pour s'écouter. Et c'est là que les déséquilibres apparaissent. Le cycle menstruel est un miroir du vivant. Il suit les saisons, les lunes, les marées. Et dans ce cycle, il y a 4 grandes phases. La phase folliculaire que vous connaissez toutes, qui est liée à la constitution kapha,
Elle représente la fraîcheur, la construction, la montée en énergie. C'est la phase du renouveau. Comme la sève au printemps, l'énergie remonte doucement. On se sent plus stable, plus ancré. C'est un moment de renaissance intérieure, propice à la construction, à la douceur, au soin de soi. Le corps refleurit. Il y a la phase de l'ovulation, celle qui est liée à la constitution Pitta. Elle représente la chaleur, le feu, l'élan, la puissance, le métabolisme. C'est le moment du cycle où la vie peut surgir, la transformation. L'ovule est libéré, la porte est ouverte, que ce soit pour accueillir une grossesse ou pour donner naissance à une idée, une intuition, un projet. C'est la pleine lune symbolique du cycle. Rayonnement, expansion, vitalité. Même sans maternité physique, cette phase incarne une puissance de création immense. Puis nous avons la phase lutéale qui correspond aux constitutions Pitta et Vata. Si une grossesse a lieu pendant l'ovulation, alors cette phase n'a pas lieu. Une toute autre histoire commence à se vivre dans le corps. L'histoire de la vie qui s'installe, d'une transformation profonde qui s'ouvre. Mais s'il n'a pas eu de fécondation, alors le corps entre doucement dans l'automne du cycle. On commence à ralentir, les feuilles tombent, les émotions montent. Le corps se prépare à lâcher. C'est une phase sensible, vulnérable parfois, mais d'une grande richesse si on l'écoute avec douceur. Puis il y a la phase menstruelle, les règles, qui correspond au dosha Vata. Il y a un relâchement par le bas, une introspection, un nettoyage. C'est l'hiver du cycle, le repli vers l'intérieur, le moment de déposer, de laisser partir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme puissante de régénération. Le silence devient un soin. Le corps se vide pour mieux renaître. Chaque mois, vous le savez, la femme traverse ces 4 saisons. Et quand elle les vit en conscience, ce cycle devient un outil de connaissance de soi. Mais quand elle est en disharmonie avec ce rythme, tout devient plus lourd, plus flou, plus difficile. C'est pour ça que l'Ayurveda dit que la femme est plus sujette au déséquilibre. Non pas parce qu'elle est instable, mais parce qu'elle vit plusieurs cycles en une seule vie. Elle traverse chaque mois ces transformations hormonales, émotionnelles, énergétiques profondes. Chaque phase de son cycle est une mini-vie. Et parfois, ces vagues créent des remous. C'est aussi pour ça qu'elle a besoin d'un rythme, d'un espace pour s'écouter et d'une douceur pour s'accompagner. Et pourtant, c'est aussi ce qui fait sa force. Chaque cycle est une opportunité pour se réaligner. La préménopause, la ménopause alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'Ayurveda ne parle pas d'une fin. Elle parle d'un passage, une mue, un dépouillement. Et ce passage va être plus ou moins fluide selon ce qu'on a vécu avant, selon comment on a respecté notre feu digestif, l'agni en sanskrit, comment on a pris soin de notre rythme, comment on a su se relâcher. L'Ayurveda ne parle pas de perte, mais de transmutation. Et pour bien comprendre ce qui se joue, c'est important de relier cette sagesse ancienne à des repères plus connus, ceux de la biologie moderne. En préménopause, les taux d'oestrogène et de progestérone commencent à fluctuer, parfois de manière chaotique. Puis à la ménopause, ces hormones chutent nettement, totalement. L'Ayurveda ne parle pas en termes d'hormones, mais en termes de feu digestif, l'agni, de circulation de l'énergie vitale, le prana, et d'équilibre entre les doshas. La baisse des oestrogènes est vue comme un affaiblissement du kapha nourricier. La baisse de la progestérone accentue l'irritabilité, le feu intérieur,
pitta s'aggrave. Et surtout avec le ralentissement de l'ensemble des fonctions de reproduction, Vata devient dominant. Ce qui en chimie est vu comme une carence hormonale est interprété par l'Ayurveda comme un changement de nature énergétique. On passe d'une physiologie tournée vers la création de vie à une physiologie tournée vers la réintégration, le recentrage, l'allègement. Et si on ne soutient pas assez ce changement, si le feu digestif s'affaiblit, si les toxines s'accumulent, appelées ama en sanskrit, si le rythme reste désaccordé, alors les symptômes s'intensifient, bouffées de chaleur, anxiété, brouillard mental, fatigue chronique, prise de poids, perte de mémoire, etc., etc. Mais attention, ce n'est pas une fatalité. C'est une invitation à réorganiser sa vie intérieure, à ajuster son rythme, à revenir à des gestes simples, des nourritures vraies, une écoute plus fine. C'est à ce moment précis que l'Ayurveda et la yoga-thérapie offrent leurs outils les plus puissants. La fertilité physique laisse place à une autre forme de fécondité, celle de la sagesse, de la conscience, de la parole, du silence aussi. Et juste avant d'entrer dans le concret, j'aimerais vous parler d'un autre aspect essentiel. L'Ayurveda nous offre une nouvelle manière de traverser la préménopause et la ménopause. Une approche naturelle, vivante, profondément liée à ce que nous sommes, des êtres faits de cycles, de souffles, de transformations. C'est une médecine holistique qui rééquilibre les déséquilibres en regardant l'être humain dans sa globalité. Corps, émotions, esprit. Et elle nous offre un chemin vers une vie plus longue, mais surtout plus vivante. Ce chemin repose sur quelques grands tournants, ce que j'appellerais des shifts de conscience. Le premier shift, c'est réveiller et renforcer l'agni, le feu digestif. En Ayurveda, on ne dit pas « tu es ce que tu manges », mais tu es ce que tu digères. Sans digestion, pas de transformation, pas de transformation, pas de vitalité. L'agni, c'est la flamme de la clarté, de l'immunité, de l'équilibre hormonal. Le shift 2, c'est retrouver un sommeil profond et réparateur. Sans sommeil, pas de régénération. Le corps ne peut pas récupérer et l'esprit reste en agitation. Tout commence par le repos. Le shift 3, c'est réduire le stress et l'inflammation que provoque ce stress par la respiration, les plantes, le rythme, l'auto-observation. Quand le système nerveux s'apaise, les hormones suivent. Le shift 4, c'est manger selon sa constitution. Ce n'est pas seulement ce qu'on mange, mais quand et comment on mange. Manger aligné avec sa nature, sa saison intérieure, son besoin réel, son agni. Est-ce qu'aujourd'hui on mange vraiment quand on a faim? À savoir, l'Ayurveda dit qu'on a faim quand l'agni est prêt, quand la digestion a été faite, la digestion du repas précédent a été faite. Et là, on peut manger. L'alimentation ne devient pas juste une nourriture, elle devient un soin complet de l'âme, du corps et de l'esprit. Le shift 5, c'est prendre soin de sa beauté. Je ne parle pas ici d'une quête de jeunesse éternelle, mais je parle de l'envie de rayonner, de se sentir bien dans sa peau. L'Ayurveda nous guide aussi là-dessus, et on en parlera dans les prochains épisodes. Le dernier shift important, le shift 6, c'est clarifier et apaiser le mental. Et là, l'Ayurveda nous propose des outils simples, des rituels, des respirations, du silence, de la régularité. Le mental apaisé est un sol fertile pour traverser les changements avec plus de douceur. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les bouffées de chaleur, par exemple, c'est privilégier les aliments cuits, hydratants et doux. Éviter ce qui échauffe, comme le piment, l'alcool, le café, le thé, et pratiquer
des pranayamas, des souffles de refroidissement. Pour les os, on introduit des aliments reminéralisants, comme le sésame noir, les figues, les dattes, comme s'automasser régulièrement, bouger mais sans excès. Pour la mémoire, qu'est-ce que nous propose l'Ayurveda? Elle nous propose de réduire les surcharges mentales. Elle nous propose de méditer, de nourrir le cerveau avec des plantes comme le brahmi. Mais avant tout ça, l'Ayurveda nous propose de revenir à soi, observer la nature. Parce qu'en l'observant, on se comprend, on se régule, on se réconcilie avec nos rythmes. Et la yoga-thérapie est bien plus qu'un simple complément de l'Ayurveda. C'est son souffle, sa forme en mouvement. Elle nous aide à remettre du lien entre le corps, l'esprit et l'énergie. Par des postures douces, elle réveille les zones figées, réchauffe les zones froides, libère l'espace dans le bassin, invite le souffle à circuler là où il avait cessé de passer. Par les respirations conscientes, elle régule le système nerveux, soutient le feu digestif, guide la présence dans le moment. Par les relaxations profondes, elle apaise l'esprit, nettoie les émotions, restaure l'écoute intérieure. C'est une invitation à s'habiter pleinement. C'est une voix du corps, une voix sensible, une voix de reconnexion que nous propose l'Ayurveda. Nous touchons maintenant à la fin de cet épisode. Et comme je le fais depuis le début, je vous propose un petit rituel, un moment de connexion à soi, pour sentir ce qui est vivant en vous aujourd'hui. Cet exercice, je l'ai appelé se connecter à sa féminité dans le calme du corps. Installez-vous confortablement, assise ou allongée, les yeux fermés. Portez maintenant votre attention sur la zone de votre bassin, le centre de votre féminité. Respirez naturellement. Sans bouger, sentez simplement cette zone. Ressentez sa densité, sa chaleur, son ancrage. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous invitez l'espace à se détendre. À chaque expiration, vous relâchez un peu plus. Et puis, contractez très légèrement le plancher pelvien, sans forcer. Juste une écoute et relâchez. Répétons ce geste ensemble. Inspirez, invitez votre plancher pelvien à se détendre. Expirez, relâchez un peu plus. Contractez maintenant très légèrement le plancher pelvien. On ne force toujours pas, juste une écoute et relâchez. Répétez ce geste doux encore 2 fois. Contraction, relâchement, respirez dedans. Vous êtes là, vivante, présente, connectée. Et quand vous êtes prête, ouvrez les yeux doucement. Vous avez maintenant rétabli la connexion avec votre plancher pelvien. Dans le prochain épisode, on parlera d'Agni, ce feu sacré qui gouverne notre digestion, notre capacité à transformer la nourriture, les émotions, les expériences. Comprendre Agni, c'est apprendre à rallumer sa vitalité, sa joie, sa puissance intérieure. Un épisode pour toutes celles qui veulent retrouver l'élan et la lumière de l'intérieur.
Merci d'être là. Merci d'écouter avec le cœur. Prenez soin de vous. Vous êtes la nature et la nature sait.